Dans cette vidéo, on va voir l'hydrosphère, donc la deuxième partie du chapitre 6. Donc l'hydrosphère, c'est quoi? C'est l'eau liquide, solide et gazeuse sur la Terre. Donc on va d'abord voir l'eau liquide. Donc les eaux continentales. Donc on a deux types d'eau. On a l'eau douce et on a euh, l'eau salée. Maintenant, l'eau salée, ça compose 97,5, ça compose vraiment la majorité de l'eau, et seulement 2,5% c'est de l'eau douce. Donc les eaux douces, c'est comme par exemple les fleuves, les rivières, les lacs, même les eaux souterraines. Et les eaux salées, c'est donc tout ce qui est les mers et les océans. Maintenant, on va voir le concept de bassin versant. Donc c'est un territoire qui recueille toutes les eaux continentales qui s'écoulent vers un même point. Donc tout va se rassembler, ok, pour à la fin être vers un même point. Donc ça c'est le bassin versant. Et donc il y a le concept de amont et d'aval. Amont, comme vous voyez ici dans la photo, c'est l'endroit d'où vient un cours d'eau. Et aval, c'est l'endroit où s'écoule un cours d'eau. Donc vous voyez un peu la différence. Amont, c'est d'où vient un cours d'eau, et aval, c'est s'écoule un cours d'eau. Donc vous pouvez voir l'image ici. Donc tous les cours d'eau, ils descendent et ils se réunissent ici et vers un même point qui est le bassin versant. Donc là, on va plus parler spécifiquement des océans. Donc qui dit océan dit eau salée. Donc le concept de salinité. Bon, je sais pas pourquoi j'écris ça. Salinité. Donc la salinité, c'est la mesure de la quantité de sel dissous dans un liquide. Donc pas juste océan, c'est en général. Donc ce concept-là, on va le voir après. La circulation océanique, donc comme vous pouvez voir dans l'image ici, les océans, ça bouge, ça reste pas stable. Ça bouge, ça suit une circulation, ça suit une boucle. Donc euh, ici, pour la circulation, donc on a trois, il y a trois étapes en gros. Il y a trois types. On a les courants de surface, donc ça c'est ceux provoqués par les vents. C'est juste le vent, ça pousse un peu l'eau. On a les courants de profondeur, et c'est là où va jouer un rôle la salinité. Parce que courant de profondeur, ça dépend de la température et de la salinité. Parce que plus l'eau est froide, plus l'eau sera salée et plus l'eau sera dense. Donc ça c'est très important de revenir ça. Plus l'eau est froide, plus l'eau est salée et plus l'eau est dense, donc plus lourde. Et finalement, on a la boucle thermohaline, c'est la boucle qui est responsable des transferts de chaleur sur la planète. Donc c'est elle qui régularise le climat de la planète. Donc il n'y a pas spécifiquement une eau qui est plus froide ou plus chaude, donc tout tourne et tout suit justement une circulation. Et cette circulation océanique-là, elle est primordiale parce que c'est elle qui régularise le climat de la planète. Et justement, à propos de la salinité, d'où vient cette salinité-là? C'est à force de se frotter aux roches de la lithosphère. Donc on sait que les roches, c'est composé de minéraux, c'est composé de sel. Et l'eau, elle se frotte aux roches, et l'eau dissout les sels qui se trouvent dans les roches. Et donc les sels, ils vont pas s'évaporer, c'est juste l'eau qui s'évapore. Et donc ils viennent se concentrer dans l'eau et leur donnent ce goût salé là. Donc c'est pour ça que les océans ont les eaux salées en général, il y a du sel à l'intérieur, entre guillemets. Là maintenant, on va se concentrer sur l'eau solide. L'eau solide, donc, il y a qu'on appelle la cryosphère. Donc ça, c'est la portion de l'eau d'eau solide à la surface de la Terre. Maintenant, il y a deux concepts que les étudiants mélangent. C'est les banquises et les glaciers. Banquise, c'est un ensemble de glace qui flotte sur les océans près des pôles nord et les pôles sud. Donc ça flotte sur les océans. Alors que les glaciers, c'est une masse de glace sur la terre ferme. Donc vous voyez les banquises c'est sur l'eau, les glaciers c'est sur la terre ferme. Et justement les glaciers, 79% des réserves d'eau, c'est 79% des réserves d'eau douce. Parce que les glaciers c'est de l'eau, c'est de l'eau douce. Mais quand ça fond, ça devient de l'eau douce. Donc très important, il faut différencier banquise et glacier. Maintenant, comme on a fait pour la lithosphère, on va voir deux ressources énergétiques de l'hydrosphère. Donc, premier, c'est
l'énergie hydraulique. Donc c'est l'énergie qu'on peut tirer de l'eau en mouvement. Donc ici au Québec surtout, on a de la chance, on a beaucoup de centrales hydroélectriques. Donc c'est grâce au mouvement de l'eau, on peut produire de l'électricité. Donc c'est Hydro-Québec justement. L'avantage avec ça, c'est que c'est non polluant et c'est peu coûteux, contrairement à beaucoup d'autres ressources énergétiques. Et l'inconvénient par contre, c'est que ça détruit des écosystèmes. Donc vu que l'eau est en mouvement, bah, ça se peut que euh, il y a des il y a des animaux qui meurent, il y a des donc ça détruit l'écosystème et contamination de métaux lourds parce que c'est vraiment dans l'eau et bah ça contamine et justement ça revient au point qu'on a abordé, ça détruit les écosystèmes. Maintenant l'énergie marémotrice, c'est l'énergie qu'on tire de la force des marées qui montent et qui descendent. Donc c'est sûr que vous avez vu ça sûrement l'année passée ou l'année d'avant, les marées hautes et les marées basses. Donc bon, je vais pas vraiment détailler ça, mais ben, c'est justement la force des marées. Euh, c'est l'énergie qu'on tire de la force des marées. Donc encore une fois, c'est le mouvement de l'eau. Ok. L'avantage c'est que c'est non polluant et renouvelable, donc ça va jamais s'arrêter normalement. Et bah comme l'énergie hydraulique, bah, ça détruit l'écosystème parce que c'est dans l'eau. Et mais par contre, contrairement à l'énergie hydraulique, c'est très très coûteux. Donc il faut vraiment les placer dans la mer et c'est très très coûteux. Maintenant, on passe à la partie STE qui est l'eutrophisation. C'est quoi l'eutrophisation? C'est le processus par lequel les plans d'eau, donc les rivières, etc., perdent leur oxygène en raison d'une accumulation excessive de matière organique. Donc l'eau, on sait que c'est H2O. Ok. Donc il y a de l'oxygène dans l'eau. Et ben justement, l'eutrophisation, c'est quand l'oxygène, ben, il y a plus d'oxygène en fait dans l'eau. Et justement, ça entraîne la perte et ça entraîne la mort du lac et toutes les espèces qui vivent dans ce lac-là vont aussi mourir.